Bonjour et bienvenue à cette émission de Vie de foi. Aujourd'hui, nous terminons notre belle série sur les fréquentations. J'espère que vous avez été bénis et édifiés. Si c'est la première fois que vous nous suivez, j'aimerais vous inviter à visiter le site web EMC TV et puis vous pourrez découvrir tous les enseignements qu'on a fait cette semaine sur ce sujet super important en parlant des fréquentations. Je sais que le Seigneur veut qu'on puisse connaître sa pensée pour qu'on puisse prendre des bonnes décisions et éventuellement se marier et être heureux dans la vie. C'est le cœur de Dieu pour nous, n'est-ce pas? Aujourd'hui, on va se poser la question, êtes-vous prêt pour le mariage? Une très bonne question, peut-être. Vous souhaitez vous marier, mais est-ce que vous êtes vraiment prêt aujourd'hui? Donc, on va aborder ce sujet. Mais juste avant, je vais faire un retour sur ce qu'on a vu au début de la semaine. Donc, on a vu dans notre première émission les 5 pièges courants dans les fréquentations. Dans notre deuxième émission, nous avons vu les questions les plus courantes au sujet des fréquentations. Ensuite, le rôle de la vie spirituelle dans les fréquentations. Comment faire pour trouver mon épouse ou mon époux. Et aujourd'hui, êtes-vous prêt pour le mariage? Donc, on a abordé plusieurs sujets. Et si vous avez manqué une ou plusieurs émissions, j'aimerais vous inviter à visiter le site web EMC TV pour justement découvrir ce que Dieu a dans son cœur pour vous concernant les fréquentations et puis votre destinée amoureuse. Des fois, on ne parle pas de ces choses. Et puis pourtant, c'est très, très important parce que nous sommes, pour la majorité d'entre nous, nous sommes appelés à être dans le mariage et vivre avec un époux ou une épouse. Donc, je crois que le Seigneur veut qu'on soit au courant de sa pensée parce que quand nous découvrons la pensée de Dieu pour notre vie, on peut se mettre en accord avec lui et voir sa bénédiction se manifester dans nos vies. Aujourd'hui, on va se poser la question, êtes-vous prêt pour le mariage? Et vous savez, juste avant cette émission, dans mon esprit, j'ai vu qu'il y avait une jeune femme qui était attristée justement parce que vous avez annulé votre mariage et puis vous êtes attristé dans votre cœur. Mais tout de suite, j'ai juste à cœur de vous dire que le Seigneur ne vous a pas oublié et puis votre tristesse présente est passagère. Le Seigneur va vous restaurer et vous verrez en fait que c'est une bonne chose. Et je sais que des fois, on peut entendre des paroles comme ça et se dire, bien, je ne ressens pas en ce moment que c'est une bonne chose, mais vous verrez la main de Dieu, vous verrez le secours de l'Éternel dans votre situation. Et je sais que l'Esprit de Dieu vous aime et puis il prépare justement le mari qu'il a choisi pour vous. Donc, ne perdez pas espoir aujourd'hui, ne soyez pas découragés. Je sais que vivre une peine d'amour, ça peut être très, très, très douloureux. Et puis, j'aimerais vous encourager aujourd'hui à placer votre foi dans le Seigneur parce qu'il est présent pour vous. Même si vous pouvez vous sentir seul en ce moment, l'Esprit de Dieu est là avec vous et il veut mettre également un baume de guérison sur votre cœur. Donc, recevez-le par la foi et puis il va faire des merveilles pour vous. Et puis, votre vie n'est pas terminée, même si parfois on peut se sentir comme si nous sommes vraiment au bout. Mais Dieu est là. Dieu est là dans votre tristesse et dans votre situation difficile. Heureusement, il ne nous abandonne jamais. Gloire à Dieu. Mais aujourd'hui, on va se poser la question, est-ce que je suis prêt pour le mariage? Et parfois, quand on vit des choses semblables, lorsque, par exemple, un mariage a été annulé, on peut vraiment être tellement attristé, découragé et parfois, on ne réalise pas qu'on n'était peut-être pas prêt pour ce mariage. Et puis, j'ai connu quelqu'un de proche dans ma vie qui a dû annuler son mariage et c'était une grande bénédiction. En fait, au départ, ce n'était pas ou ça ne semblait pas être une bénédiction parce que c'était tristant. Même les faire-part avaient été envoyés, tout était annulé. Et puis là, la personne pouvait ressentir de la honte. Mais en fait, ce qui compte, c'est de prendre la bonne décision. Vaut mieux être dans la honte peut-être pendant quelque temps, mais en fait, il n'y a rien de honteux là-dedans. Mais vaut mieux subir la honte pendant une courte saison que de vivre toute une vie et être malheureux. Donc, aujourd'hui, on va se poser cette question. Est-ce que je suis prêt? Êtes-vous prêt au mariage? Et puis, vous verrez avec l'aide du Saint-Esprit si vous êtes prêt ou non. Mon cœur, aujourd'hui, c'est vraiment de vous aider à comprendre comment je procède dans une rencontre de préparation au mariage. Depuis des années, j'ai fait beaucoup de cours comme ça, de préparation au mariage. Et des fois, les gens qui sont en amour, ceux qui veulent me rencontrer pour se marier, sont typiquement en amour. Et puis, ils s'imaginent toujours qu'ils sont prêts. Ils s'imaginent toujours qu'on n'a pas vraiment besoin de ces cours-là. On le fait parce que c'est obligatoire à l'Église, la victoire. Nous devons passer par les cours de préparation au mariage. Donc, OK, on va faire ça. On va se soumettre. Et puis, on sait qu'en bout de ligne, il va y avoir un mariage, une cérémonie. Donc, c'est ça qu'on veut. Donc, on va se soumettre. Mais
des fois, ce qui se produit en faisant les cours de préparation au mariage, les gens réalisent beaucoup de choses. En fait, les cours de préparation au mariage sont pas pour moi ou pour l'Église. En fait, c'est un service qu'on offre aux gens de la maison parce que nous croyons que Dieu veut qu'on s'arrête et qu'on examine des choses pour qu'on puisse vraiment constater si nous sommes prêts ou non et si nous sommes faits l'un pour l'autre. Et il y a plusieurs mariages, en fait, qui ont été annulés. Et des fois, on est là, on dit, mais non, je ne veux pas vivre ça, et je comprends. Mais plusieurs mariages ont été annulés parce que les gens ont réalisé par eux-mêmes que vraiment, ce n'était pas le plan de Dieu pour eux. Et je sais aussi, depuis cette semaine, depuis le début de la semaine, j'ai dit aux téléspectateurs, je vous ai dit, allez rencontrer votre pasteur et dites-leur que vous avez besoin, dites en tout cas aux leaders spirituels, que ce soit un pasteur ou un conseiller spirituel de votre assemblée, dites à ces personnes que j'aimerais suivre des cours de préparation au mariage. Et puis, je sais qu'il y en a qui ne le feront pas. Donc, on prend cette émission juste pour vous révéler l'importance et après, vous pourrez juger pour vous-même. Et déjà, j'aimerais vous dire que sur le site MCTV, sur la page Vie de foi, donc, vous pourrez récupérer des devoirs que je donne aux élèves. Donc, devoir 1.1 et devoir 2.1. En fait, c'est les premiers devoirs qu'on donne aux élèves. Je dis les élèves, mais en fait, ceux qui vont suivre les cours de préparation au mariage seront dans un contexte d'un bureau, OK? Soit avec moi. Autrefois, c'était moi qui donnais les cours directement. Maintenant, j'ai des pasteurs dans les soins pastoraux qui sont en charge. Donc, ils vont donner un cours avec un couple. Dans certaines églises, les cours se déroulent dans une classe avec plusieurs couples qui veulent se marier. Dans notre église, c'est pas comme ça en ce moment. C'est toujours un couple pastoral avec un couple qui souhaite se marier. Et puis, vous pourrez aller télécharger les devoirs, donc devoir 1.1, devoir 2.1, sur le site EMCTV. Et puis, en même temps, j'aimerais vous dire que ce que je vais vous enseigner aujourd'hui est disponible sur le site collègeintégrité.com. En fait, dans le programme du leadership ministériel, nous avons déjà préparé un manuel justement sur les cérémonies, par exemple. En fait, c'est un cours qu'on offre gratuitement sur collègeintégrité.com. Et puis, vous pourrez même savoir comment faire un mariage, tout ça. C'est un cours pour les leaders de l'Église. Et tout ça, c'est fait pour aider nos leaders à être vraiment équipés dans la parole de Dieu sur une façon, d'une manière pratique. Notre vision, c'est vraiment d'équiper le corps de Christ et d'équiper les leaders spirituels de nos églises d'une façon pratique. Parce que parfois, les gens vont à l'Institut biblique, ils vont apprendre beaucoup de choses sur la parole de Dieu et c'est très, très bien de le faire. C'est merveilleux. On doit connaître la parole de Dieu. Mais aussi, sur le plan pratique, parfois, il y a des manquements et puis on veut vous équiper et le prix, c'est 0 cent. Donc, le but, c'est vraiment de vous équiper. On ne profite d'aucune façon, sauf peut-être de vos prières, si vous nous appuyez dans la prière. Mais donc voilà, vous pourrez aller télécharger les devoirs et même les cours qu'on va offrir bientôt. On va bientôt les tourner. Nous sommes rendus au module 11 en ce moment dans le Collège Intégrité. Donc, vous pourrez suivre la formation aussi si vous souhaitez. Tout ça pour dire aujourd'hui, ce qu'on veut faire maintenant, c'est faire un cours de préparation au mariage, en fait. Et puis, je sais que plusieurs n'iront pas demander à leur pasteur. Donc, avec ce cours, vous pourrez peut-être dire, OK, peut-être je devrais demander à mon pasteur pour ce cours. Donc, la première chose que je fais dans un cours de préparation au mariage, c'est vraiment vérifier le salut. Est-ce que j'ai un couple devant moi? Est-ce que j'ai un couple de chrétiens? Parce que c'est ça vraiment l'importance. Comme j'ai déjà mentionné dans les autres émissions, on doit marier un chrétien avec une chrétienne, n'est-ce pas? Donc, je vérifie toujours le salut des fiancés. Et puis, on peut se poser la question, est-ce qu'on peut vraiment vérifier le salut d'une personne? Bien, nous n'avons pas le rayon X du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Je ne peux pas passer mes yeux et dire, OK, cette personne-là est sauvée ou non. Mais la Bible nous dit, vous reconnaîtrez l'arbre à ses fruits. Donc déjà, les gens qui sont dans notre Église, les gens qu'on peut connaître, on va voir s'ils sont réguliers à l'Église, s'ils ont une vie exemplaire. Déjà, juste par leur vie, on peut discerner un certain témoignage. Mais même si les gens semblent bien aller à l'extérieur, ils sont présents à l'Église, ils soutiennent l'œuvre de Dieu, ils sont intègres,
Tout ça, ça peut être très, très bien, mais ça ne veut pas forcément dire que la personne est née de nouveau. Donc, je vais toujours poser 2 questions. Et puis, la première question, c'est si vous mouriez aujourd'hui, seriez-vous certain d'aller au ciel? Donc, la première question, en fait, vient soulever l'assurance du salut. Est-ce que la personne est certaine d'aller au ciel? Donc, je répète, si vous mouriez aujourd'hui, seriez-vous certain d'aller au ciel? La personne va soit dire « oui, je suis certain » ou « non, je suis incertain ». Et là, parfois, les gens vont commencer à donner des raisons pour leur incertitude. La deuxième question, c'est si vous mouriez aujourd'hui et Dieu vous demandait la raison pour laquelle il devrait vous laisser entrer au ciel, quelle serait votre réponse? Bon, c'est ici où on voit maintenant les fondements de la foi. Est-ce que la personne va répondre en disant « bien, je respecte les 10 commandements, donc ma raison pour cette entrée au ciel, ce serait parce que je suis une bonne personne, j'ai fait beaucoup de bonnes choses, j'ai fait beaucoup de bien dans ma vie. » Bref, les gens qui ne sont pas sauvés, au lieu de parler de Dieu et du Seigneur Jésus qui est mort sur la croix, ils vont parler de leur vie. Ils vont parler d'eux-mêmes. Ils vont révéler que leur foi est ancrée en eux-mêmes. Et puis, si nous pensons qu'on peut se sauver, bien, finalement, on passe à côté. Donc, les 2 questions. Si vous mouriez aujourd'hui, seriez-vous certain d'aller au ciel? Donc, je vérifie la certitude du salut. Deuxième chose, si vous mouriez aujourd'hui et que Dieu vous demandait la raison pour laquelle il devrait vous laisser entrer au ciel, quelle serait votre réponse? Si une personne me dit, bien, j'ai fait de Jésus le Seigneur de ma vie, je réalisais que j'étais pécheur et puis il m'a pardonné de tous mes péchés, j'ai donné ma vie à Christ, voilà, j'ai l'assurance de mon salut et je crois que je vais rentrer au ciel parce que Jésus a tout accompli à la croix. Bref, si quelqu'un me répond en me parlant de l'œuvre de la croix, même si c'est pas défini comme je viens de vous dire, mais je réalise que la personne a compris que c'est Jésus qui a payé pour son pardon. Là, je peux dire, OK, cette personne a bien saisi le salut. Donc, dans les 2 cas, je veux m'assurer que les 2 personnes sont sauvées. Si vous ne passez pas par un cours de préparation au mariage, peut-être la jeune fille est en amour avec le jeune homme et le jeune homme fait semblant d'être chrétien. Donc, il va à l'église. Je donne ça comme illustration. C'est possible. Je l'ai déjà vu. Donc, il y en a un des 2 qui fait semblant d'être chrétien. Et puis, finalement, le couple se marie. Ils n'ont pas fait des cours de préparation au mariage. Et puis, finalement, les bonnes pratiques religieuses ont cessé après le mariage. Finalement, le couple est malheureux. Et puis, moi, je suis attristé du fait que j'ai marié un couple qui, aujourd'hui, est malheureux. On ne veut pas faire ça. Donc, la première chose qu'on vérifie dans tous les mariages, dans toutes les rencontres qu'on peut faire de préparation au mariage, c'est toujours la vérification du salut. Donc, le mariage est l'union sacrée d'un homme et d'une femme établissant une alliance devant Dieu. Et dans Marc 10, versets 6 à 8, il est écrit « Au commencement de la création, Dieu a créé l'être humain, homme et femme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. Et les 2 ne feront plus qu'un, ou les 2 deviendront une seule chair, selon la version Louis II. Ainsi, ils ne sont plus 2, ils font un. » Donc voilà, le verset qui nous parle ici du mariage, l'homme et la femme, que c'est une union, vraiment une alliance devant Dieu et c'est sacré. Comment pourrions-nous donc bénir ce mariage si Dieu n'est pas au centre du mariage ou si Dieu ne bénit pas l'union? Donc, Dieu doit être au centre et on doit reconnaître, nous en tant que pasteurs, si nous célébrons la cérémonie, nous devons vraiment croire que Dieu est au milieu de ce mariage et que l'homme et la femme, nés de nouveau, sont ensemble. Ils veulent s'engager l'un envers l'autre. Et puis là, en tant que berger, en tant que pasteur, je peux bénir l'union. Mais même si je bénis l'union et si Dieu est contre le mariage, parce qu'il y en a un qui ne sert pas le Seigneur, qui n'a pas fait de Jésus le Seigneur de sa vie, c'est une bénédiction que je peux faire, mais ultimement, c'est juste Dieu qui peut bénir. Donc, c'est tellement important que le pasteur soit au courant que les 2 qui sont là devant lui, bien, c'est deux personnes qui aiment le Seigneur, qui se sont consacrées, donc un homme et une femme qui veulent devenir mari et époux. Donc voilà, donc je vais vérifier le salut. Deuxièmement, j'interroge le couple sur leur vision et leur compréhension du mariage. Dans notre société, on parle du mariage de toutes sortes de formes, mais le sens véritable du mariage, c'est une alliance devant Dieu. Et une alliance, ce n'est pas un contrat. Ce n'est pas comme la location d'une voiture ou l'achat d'une voiture où on peut s'engager pendant 4 ans, admettons, où on dit je vais prendre cette voiture et puis après 4 ans, quand elle sera plus vieille et peut-être lorsqu'elle sera imparfaite, je vais
pouvoir la retourner au garage et puis on pourra annuler mon entente. Pardon. Donc, ce qu'on veut faire, c'est vraiment s'assurer que le couple devant nous a vraiment une révélation importante là, sur le mariage, que c'est pour la vie, c'est un engagement devant Dieu, devant les hommes, où, par exemple, dans mon cas, je me suis engagé envers mon épouse Mathilde pour la vie. Pour les bons jours, les mauvais jours, je m'engage, peu importe les hauts, les bas, je m'engage envers elle, je serai ton époux, je vais prendre soin de toi, je te serai fidèle. C'est une alliance pour la vie, ce n'est pas un contrat qu'on peut annuler. Donc, c'est très important pour nous de comprendre ça. Donc, êtes-vous prêt aujourd'hui pour le mariage? Bien, posez-vous la question, êtes-vous prêt à vous engager envers une seule personne pendant toute votre vie? Êtes-vous prêt à le faire? Si vous dites, je suis pas certain, ou si dans le fond de votre pensée, vous vous dites, bien, si ça ne fonctionne pas, peut-être on va pouvoir se séparer. Si vous avez cette mentalité, bien, vaut mieux ne pas se marier. On se marie lorsqu'on est prêt à s'engager pour la vie. Et puis aussi, quelles sont les motivations pour ce mariage? Quelles sont les motivations? Pourquoi est-ce que je veux me marier? Est-ce que c'est pour une question économique? Parce que l'un des deux a besoin d'avoir un lieu où habiter, par exemple. Il y a des situations que j'ai vues, bien, on doit se poser des questions. Est-ce que c'est une question économique? Est-ce que c'est une fuite d'une mauvaise situation? Admettons, une jeune fille habite dans une maison où le père est violent et puis la jeune fille veut simplement quitter les lieux de la maison. Elle veut être libérée. Est-ce que c'est une bonne raison? Peut-être c'est une bonne raison de quitter la demeure, mais sans se marier forcément. Là. Est-ce que la personne a une dépendance affective aussi? Est-ce qu'elle se marie en ce moment parce que elle se dit bien, j'ai besoin de me ressentir aimé, j'ai besoin de ressentir l'amour. Et on a tous besoin d'être aimé. Amen. On a tous besoin de ressentir l'amour. Mais est-ce que la personne a une dépendance sur quelqu'un? Est-ce que c'est vraiment de l'amour véritable? Mais c'est dans un cours de préparation au mariage où on va pouvoir adresser ces questions-là. Donc, une des choses, on va aller ensemble et vous pouvez même aller sur le site web EMC TV et télécharger les devoirs. Et là, voici les questions que je vais poser aux personnes devant moi dans ce cours-là. Et puis, vous pourrez vous poser les mêmes questions. Vous pouvez télécharger ces cours-là et même répondre en privé. Admettons, vous êtes là, vous répondez à la maison et puis vous rencontrez ensuite votre fiancé et vous pourrez comparer vos réponses pour voir si vous êtes dans la même vision, si vous êtes compatible. Si vous voyez, on a des problèmes, bien, peut-être vous devriez rompre tout simplement ou peut-être aller rencontrer un conseiller spirituel, un conseiller de votre église locale. Une chose très importante aussi en parlant de ces cours-là, si vous dites, bien moi je vais faire les cours de préparation au mariage avec le pasteur Joël sur Internet, voilà. Donc j'aimerais vous dire, je veux juste vous donner ici le goût, juste l'échantillon qui va vous révéler que finalement, vous avez besoin de suivre des cours si vous considérez le mariage. Donc, parce que certainement, je vais passer simplement quelques minutes avec vous, mais je pense juste dans ces minutes-là, vous pourrez voir que, OK, c'est vraiment pertinent. Ces cours sont pertinents. Quelle est ma motivation pour le mariage? Si on regarde les devoirs 1.1, quelle est ma motivation pour le mariage? Exemple, je veux quitter mes parents ou une situation difficile, la pauvreté. J'ai hâte de vivre dans l'intimité sexuelle. Est-ce que c'est la motivation? Est-ce que c'est pour ça que vous voulez vous marier? Je veux m'engager pour la vie, sachant aussi que je devrais mourir à moi-même. Oh, OK. Ça, c'est une autre réponse, n'est-ce pas? Je veux m'engager pour la vie, sachant que je devrais mourir à moi-même. Wow! OK. Ça, c'est une bonne révélation du mariage. Donc, est-ce que je suis motivé? Bien, nous avons tous des motivations, mais la bonne, en fait, c'est je veux m'engager pour la vie. C'est pour ça que je me marie. J'aime cette épouse ou cette fiancée plutôt. Et puis, je suis prêt à mourir pour elle. Je suis prêt à me sacrifier toute ma vie pour elle. Donc ça, c'est une bonne motivation. Qu'est-ce que j'apporterai dans ce mariage aussi? Donc, c'est une bonne question, là. Qu'est-ce que j'apporterai dans ce mariage? Est-ce que j'apporte juste des dettes? Mais est-ce que j'apporte quelque chose? Est-ce que je peux contribuer au niveau de mon caractère, au niveau des qualités que Dieu m'a données, peut-être même au niveau de mes possessions? Qu'est-ce que j'apporte véritablement dans ce mariage? C'est une bonne question. Est-ce qu'il ou elle a une bonne réputation? Là, ensuite, on doit se poser la question. Par exemple, concernant Mathilde, est-ce qu'elle a une bonne réputation? Donc, avant de la marier, je pouvais me poser la question, est-ce qu'elle a une bonne réputation? Est-ce que c'est important de savoir ces choses-là? Bien, dans Proverbe 22, verset 1, il est écrit « La réputation est préférable à de grandes richesses et la grâce vaut mieux que l'argent et que l'or. » Et dans Proverbe 31, 23, il est écrit « Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. »
Donc, la réputation compte pour beaucoup. Une personne peut avoir une mauvaise réputation, mais elle peut changer aussi, heureusement. Mais on doit se poser la question, parce que si la personne qu'on va marier, si nous sommes fiancés avec une personne qui a une très mauvaise réputation, on doit se poser des questions. Pourquoi? Pourquoi cette personne a une mauvaise réputation? Parce que si elle a maltraité des gens dans le passé, et puis vous, vous êtes tellement aveuglé par l'amour, bien peut-être, et je dis l'amour entre guillemets, mais vous êtes tellement aveuglé par vos sentiments, peut-être vous devriez prendre le temps et réfléchir. Et si la personne que vous voulez marier est vraiment méprisée par tout le monde, et peut-être avec raison, les gens disent mais non, cette personne agit de telle façon. On ne devrait pas être dans le mépris, mais on s'entend ce que je veux dire ici. C'est les gens considèrent cette personne comme étant une personne ayant vraiment un mauvais caractère, une mauvaise réputation. Bref, il y a des soucis sérieux. Bien, arrêtez-vous et posez-vous des questions. Est-ce que je suis prêt à m'engager envers cette personne toute ma vie, sachant qu'elle est comme ça en ce moment? On doit s'ouvrir les yeux. Est-ce qu'il ou elle a une bonne moralité chrétienne? Une autre bonne question, là. Si vous dites, ah, pas vraiment, depuis que je la connais, elle est vraiment immorale, elle est comme si, mais elle va changer après le mariage. Ne pensez pas comme ça. Ne pensez pas comme ça. Jacques 3, 17 nous dit, la sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempt de duplicité et d'hypocrisie. Donc, la personne que je vais marier, est-ce qu'elle a une bonne moralité chrétienne? Des fois, les gens s'imaginent, bien, je vais changer la personne après mon mariage. OK, c'est peut-être une idée que vous avez, mais si la personne ne change pas, et si le défaut que vous voyez en ce moment, que vous discernez, si ce défaut est amplifié 100 fois après le mariage, seriez-vous prêt à vivre avec cette personne avec ce défaut, malgré le défaut? Si vous dites, oui, je suis prêt, bien, OK, poursuivez. Mais si vous dites, oh non, mais ce défaut doit absolument disparaître parce que c'est impossible pour moi de vivre avec ce défaut, bien, oui, la personne peut changer, mais pas forcément. Donc, posez-vous la question, êtes-vous prêt à accepter la personne telle qu'elle est? OK. Est-ce qu'il ou elle me traite bien? Est-ce qu'il ou elle m'adresse la parole respectueusement? Une des façons que vous pouvez discerner aussi la façon que la personne va vous traiter dans votre futur ensemble, c'est en voyant comment la personne traite ses parents. Admettons, si vous êtes une jeune fille, vous voulez marier un jeune homme, et puis le jeune homme est toujours très irrespectueux envers sa mère, et puis finalement, vous voyez qu'il marche dans le déshonneur envers son père, sa mère, bien, vous pouvez déjà voir ici que cela peut être une prophétie pour votre avenir. S'il parle comme ça à sa mère, il risque de vous parler ou vous adresser la parole comme ça. Donc, c'est vraiment sérieux. On doit examiner tout ça. Parce que des fois, dans un cours de préparation au mariage, je pourrais dire ça, par exemple, et la jeune fille est là devant moi et elle réalise que son fiancé est dans le déshonneur concernant sa mère, son beau-père, son père, bref, son entourage. Et puis, elle dit, « Ah, si c'est vrai, si c'est vraiment vrai, OK, je dois me préparer là. » Ou peut-être annuler le mariage. Donc, dans Éphésiens 5, verset 28, la Bible dit, « C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. » Donc, on devrait marcher dans l'amour et on sait que si on s'adresse à quelqu'un avec amour, c'est vraiment important. Amen. Est-ce qu'il ou elle a de bonnes relations familiales? Est-ce qu'il ou elle traite bien ses parents et ses membres de sa famille immédiate? Donc, dans Proverbe 23, verset 22, il est écrit, « Écoute ton père, lui qui t'a engendré, et ne méprise pas ta mère quand elle est devenue vieille. » Donc, un jeune homme, par exemple, ou une jeune femme qui marche dans le mépris, même ils se disent, je sais pas, bien ma mère est rendue plus vieille, maintenant je peux me permettre d'être effronté, lui manquer de respect. Donc, faites attention, c'est vraiment comme alerte, alerte, ouvrez vos yeux, faites attention. Donc, ça, c'est devoir 1.2, je crois, là, ici. 1.1, pardon, 1.1. Donc, maintenant, le devoir 1.2, ici, c'est très important. On a l'impression que c'est juste une petite feuille de papier, mais si vous voyez ici, sur cette feuille de papier, il y a un cercle, et puis on peut appeler ça un camembert, si on veut. Et puis, ce que je demande aux jeunes, ou je dis aux jeunes, mais aux candidats au mariage, ici, il est écrit « Nommez individuellement 8 buts que vous avez pour votre vie de couple après le mariage. Ne révélez pas votre réponse avant le deuxième cours de préparation au mariage. » Donc, dès la première rencontre, je remets cette feuille-là. Et puis, le couple va écrire, en fait, des buts.
personnel, mais ils vont faire ça d'une façon secrète. Donc, le mari pourrait dire, bien, un de mes buts, c'est d'avoir une maison, peut-être avoir 3 enfants, je veux voyager, je veux être dans le ministère, je veux continuer mes études, par exemple. Donc, l'homme va remplir son cercle, et puis la jeune fille va aussi faire de même. Et puis là, dans le deuxième cours de préparation au mariage, on va comparer les buts. Si on voit des choses qui sont vraiment identiques, qui correspondent bien, on dit « Ah, ben c'est un bon signe, gloire à Dieu. » On voit déjà qu'il y a eu une communication entre les deux peut-être, et puis ils ont des buts, des motivations identiques. Voilà, c'est super. Mais si on retrouve, par exemple, la jeune fille dit « Moi, je veux avoir un enfant » et le mari dit, ou le fiancé dit « Je veux avoir 6 ou 12 enfants », OK, déjà là, on voit il y a un grand problème, n'est-ce pas? Déjà, on peut comparer. Et c'est des choses de base, très facile. Dès le premier cours, on peut vérifier des choses et même ne pas aller plus loin après. Si on dit, ah non, mais c'est pas possible, on est tellement différents. Mais voilà. Et là, ensuite, il y a un autre devoir, ici, devoir 2.1. Donc, 40 questions sur ma conception des rôles dans le mariage. Tout ça, vous pouvez télécharger gratuitement sur le site EMC TV. Par exemple, OK. L'époux et l'épouse sont égaux en valeur aux yeux de Dieu. Donc, vous avez le choix entre entièrement d'accord, d'accord, incertain, en désaccord, entièrement en désaccord. Imaginez si l'époux ne croit pas que l'époux et l'épouse sont égaux en valeur. Si le mari s'imagine, non, l'homme a plus de valeur et la femme est inférieure à l'homme, et puis vous vous mariez. Et puis, finalement, vous ne saviez pas, à ce moment-là, que vous étiez en train de marier un homme qui dénigrait ou qui était pour vous dénigrer, qui ne comprenait pas la valeur de la femme. Bien, vaut mieux le savoir avant le mariage, n'est-ce pas? Donc, avec ces devoirs-là, donc 40 questions sur ma conception des rôles dans le mariage, bien, déjà, vous allez découvrir la vision de la personne que vous allez marier. Déjà, vous n'avez pas à attendre 1 an, 2 ans avant de découvrir des choses. Donc, je veux vous encourager fortement. Vous savez, peut-être vous êtes toujours dans cette place où vous êtes à la recherche d'un bien-aimé, d'une bien-aimée, et vous êtes là, vous espérez rencontrer cette personne, bien que Dieu vous dirige par son esprit et que vous puissiez utiliser tout ce qu'on a vu cette semaine en parlant des fréquentations, que vraiment vous puissiez utiliser ces perles de connaissances, ces perles de la parole de Dieu pour prendre des bonnes décisions. Et si vous croyez éventuellement, OK, voilà, j'ai trouvé la bonne personne, Dieu m'a dirigé, j'ai une paix dans mon cœur, une joie dans mon cœur. Ensuite, posez-vous la question, est-ce que c'est le bon temps? Est-ce que je suis prêt? Si vous dites oui, je crois que je suis prêt, maintenant, appelez votre pasteur, appelez votre église locale, prenez un rendez-vous pour des cours de préparation au mariage. Et si vous êtes vraiment fait l'un pour l'autre, bien, vous allez juste avoir une paix qui va augmenter. Vous allez dire, ah, maintenant, je suis encore plus convaincu. Vraiment, le cours de préparation au mariage nous a bien préparés et nous a confirmé que nous sommes appelés à être ensemble. Donc voilà, on a fait le tour de plusieurs choses importantes. Je veux vous remercier d'avoir été là. Je vous invite à visiter le site web EMCI TV pour revoir les choses que vous avez peut-être manquées. Et d'ici à la prochaine fois, soyez richement bénis.